En manchette aujourd'hui, le 12 août, journée du livre québécois. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On vous l'a dit, aujourd'hui le 12 août. On débute par le volet politique. Amélie Drainville, qui est porte-parole de Québec solidaire à Berthier ou dans Berthier, le comté de Berthier, donc nous parle de l'événement qui se tiendra samedi prochain, le 14 août, sous le thème « Territoire et solidarité ». On écoute Mme Drainville. Donc, pourrais-tu nous parler un peu de l'événement qui se nomme Territoire et solidarité, qui va être présenté le 14 août, puis la tête d'affiche chez Catherine Dorion? Effectivement. Donc, je suis porte-parole de Québec solidaire Berthier. Puis, cet été, on avait le goût de faire un événement qui sortait un peu, qui était hors du commun, qui était inédit, qui était unique. Puis, on a une députée qui est bonne pour ça, là, faire de l'inédit, de l'unique. Donc, une députée artiste que certains, puis la plupart connaissent bien, Catherine Dorion, qui a le don de faire les choses autrement, puis de brasser un peu les idées politiques en amenant son art dans son engagement. Donc, l'objectif, c'était de créer un événement qui allait, oui, avoir sa vocation politique parce qu'on veut mêler tout ça avec les luttes sociales qu'on a dans notre région, comme la lutte pour la protection des forêts, contre Nouveau Monde Graphite, etc. Donc, on voulait mêler ces luttes-là, mais avec une dimension artistique pour que ce soit un peu plus ludique, tu sais, que ça reste toujours agréable de militer pour des causes politiques. Donc, c'est un peu ça l'objectif, de rendre ça un peu plus amusant puis sortir un peu du cadre. Donc, Territoire et solidarité, c'est né de cette envie-là qu'on avait d'aller vers ailleurs. Puis, on a tout de suite pensé à Catherine. On s'est dit ça ferait une bonne tête d'affiche pour un genre d'événement comme ça. Puis, on s'est dit ça va nous prendre du slam, de la poésie, puis de la musique. Puis, on a tout ça dans la circonscription de Berthier, puis dans la Naudière générale, des artistes super engagés qui font ce genre de pratique artistique-là. Donc, on a lancé au mois de juillet un appel à tous les artistes de la région et d'ailleurs de nous proposer des numéros. Puis honnêtement, on a été tellement satisfaits des réponses qu'on a eues. Il y a plein de gens qui se sont manifestés pour participer. Puis on va avoir tout un line-up quand même samedi. Vous pouvez d'ailleurs le consulter sur notre page Facebook, mais je peux en nommer quelques-uns. Donc on aura les Mémés pour le climat, Yves Gagnon, qui est un maraîcher biologique très connu au Québec, puis en particulier dans la Naudière, qui est à Saint-Didas, qui est aussi poète, qui a sorti plusieurs recueils. On aura la grande Jo Bocan aussi, qui est une artiste connue pour son art engagé, qui date des années 80, quand même, elle a roulé sa bosse. Puis on aura Nicolas Ouellette, Elisabeth Motard, Jonathan Van Ecken, plusieurs autres artistes qui seront là pour mettre le feu au plancher samedi. Donc c'est ça, la thématique de la soirée, c'est vraiment territoire et solidarité. Ça veut dire haut et fort qu'on doit partager ce territoire-là avec les Premières Nations, puis tisser des bonnes relations avec ces communautés-là qui habitent le territoire avec nous. C'est de dire qu'on veut continuer de lutter pour la transition écologique. C'est aussi de se réunir puis de se mobiliser par les mots pour se dire on a besoin de résister ensemble, puis de créer les liens, de tisser la solidarité ensemble par l'art. Bien, c'est un peu ça qui va englober toute la soirée. Exact, c'est ça, c'est un événement rassembleur avec la musique. Est-ce que c'est toute la journée? Ou En fait, la soirée officielle commence à 19h. Okay. On va avoir pour le déroulement à peu près là, une petite jasette avec Catherine qui va nous parler un peu de comment elle voit son engagement politique, puis les liens entre la lutte pour la transition écologique puis l'indépendance du Québec, puis avoir une petite discussion avec le public à cet effet-là. Puis ensuite, on va y aller pour la soirée plus artistique qui devrait se terminer autour de 21h. Okay. Mais ensuite, on poursuit informellement autour du feu avec des gens qui ont déjà commencé à préparer des petites performances on the side pour, après la soirée, continuer à tisser des liens avec les gens qui seront là. Donc, officiellement, c'est ça, ça commence à 19h. Dans la journée, on sera de midi à 14h au marché de Saint-Émilie pour promouvoir l'événement.
Puis, c'est ça. Catherine va être là autour de 6 heures déjà sur le site. Donc, s'il y a des gens qui veulent lui jaser avant que ça commence, ça sera possible. Exact. Puis, comme tu l'as mentionné, c'est à Saint-Émilie, voyons. Oui, au 450 rue Adèle-Deschênes à Saint-Émilie-de-l'Énergie. C'est tout à fait gratuit. Puis, on est là juste pour avoir 100% plaisir. Donc, je sens que ça va être une soirée vraiment, vraiment le fun. Puis l'enthousiasme est déjà palpable. On l'a vu avec les réactions sur les réseaux sociaux, les inscriptions à l'événement. Je pense que ça va être une très belle soirée. Exact. Puis j'imagine, vu que c'est en plus à l'extérieur, il n'y a pas de mesures particulières. Bien, on va respecter les mesures sanitaires, évidemment. Si les gens se retrouvent à moins d'1 mètre, tel qu'il est prévu actuellement, on va dire aux gens de porter leur masque puis de rester avec leur bulle quand ils vont être assis avec leur... on invite les gens à porter leur chaise de camping, donc s'installer en bulle familiale. Puis pour le reste, bien, c'est ça, comme on est à l'extérieur, les règles qui s'appliquent aux événements artistiques extérieurs vont s'appliquer pour l'événement. Fait qu'il n'y a pas trop de danger, mais on va quand même prendre les mesures qui s'imposent. Parfait, merci. Amélie Drainville nous a aussi parlé de Nouveau Monde Graphite. On se souvient qu'une pétition a vu le jour en mars dernier pour s'opposer au décret d'autorisation donné par le gouvernement du Québec au promoteur Nouveau Monde Graphique, NMG, pour son projet de mine à ciel ouvert à Saint-Michel-des-Saints. On écoute Émilie Drainville à ce sujet. Oui, bien, on a appris que récemment, la compagnie Nouveau Monde Graphite a commencé des dynamitages pour ouvrir le chemin d'accès qui va se rendre jusqu'à la mine. Or, on a appris que ça allait se passer quelques jours avant que ça commence, c'est-à-dire lundi après-midi. Puis, en fait, la compagnie a tout simplement envoyé un courriel à certaines personnes pour dire que ça allait se passer, a mis un message sur sa page Facebook, mais on se rend compte qu'il n'y a pas eu de procédures de sécurité qui ont été appliquées, qui ont été données, que l'information n'a pas été donnée à tous les citoyens de la municipalité. Puis là, on est préoccupé de ça. Et dans le message fourni par la compagnie, ça dit qu'il pourrait y avoir certains dangers, que les ondes puis les projectiles qui pourraient sortir de ces dynamitages-là pourraient affecter des sentiers de VTT, des sentiers touristiques. Fait que là, on se pose la question, ils disent de faire circuler massivement parce que ça peut être dangereux, mais il n'y a pas eu de procédure de sécurité conjointement avec la municipalité pour informer les citoyens. C'est un peu douteux, là. Honnêtement, je trouve que c'est pas très responsable, puis le protocole était pas très, très clair. Donc, on va suivre ça de près, là. Les groupes citoyens sont particulièrement préoccupés. Donc, on va suivre le dossier. Sur ce, allons à la pause. Valérie, c'est une belle petite fille qui a 5 ans, qui a une amputation congénitale au bras gauche. C'est une petite fille qui adore les sports, qui a besoin de bouger. Oui! L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Ben, la prothèse de golf que Mallory a été défrayée par l'Association des amputés de guerre. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant je peux jouer au golf. Au
Aujourd'hui, 12 août, notre liste d'anniversaires est vide. Mais si c'est votre anniversaire aujourd'hui, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant. Aujourd'hui, le 12 août, c'est la journée du livre québécois. C'est aujourd'hui, donc, cette journée spéciale consacrée à promouvoir ou à faire la promotion du livre québécois. Pour l'occasion, notre équipe vous a préparé une sélection de leurs livres québécois chouchous. On écoute et on regarde cette chronique. Donc, bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont pour une petite chronique. En ce 12 août, j'achète des livres québécois. Donc, c'est aujourd'hui la journée des livres québécois. Donc, d'abord, on va vous présenter une petite liste de livres chouchous de notre équipe. On va commencer avec Fausse route de Sophie Lorrain. Donc, on a connu Sophie Lorrain pour son livre En route vers Nowhere, qui s'est écoulé à plus de 10 000 exemplaires, qui racontait l'histoire de Sarah et Sébastien, qui étaient partis en road trip. Pour ceux qui ont lu le premier, ils vont adorer le deuxième parce qu'en fait, le deuxième, ça raconte l'histoire de Marjorie, donc la meilleure amie à Sarah, et de Jean-Philippe, le coloc de Sébastien. Donc, on voit un peu Marjorie dans sa vie pendant que Sarah est partie en road trip. Donc, je vous fais un petit résumé du livre. Donc, en juillet 2007, l'été s'annonce ennuyant pour Marjorie. Pendant que sa meilleure amie Sarah est partie en road trip avec l'espoir inavoué de déclarer son amour à Sébastien, Marjorie, elle, contemple le désert qu'est sa vie amoureuse et tue le temps en compagnie de son ami Jean-Philippe. À 21 ans, Marjorie est à la croisée des chemins, là où se rencontrent la vie étudiante et la vie adulte. Si ses ambitions professionnelles sont claires, une question demeure, quand vivra-t-elle un amour réciproque? Elle ignore encore que la prochaine année lui réserve son lot de surprises, puisque la voie qu'elle finira par emprunter ne sera peut-être pas celle qu'elle avait d'abord envisagée. Un œil sur la route, l'autre sur le rétroviseur, Marjorie se demande pourquoi toutes ces histoires d'amour finissent dans un cul-de-sac. Donc, voici le résumé pour le livre de Fausse route de Sophie Lorrain. Ensuite, on va parler de Amélie Dubois. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de présentation pour cet auteur qui a été connu pour sa série de livres Chick Lit et pour Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique, Ce qui se passe au Congrès reste au Congrès, donc cette petite série de livres humoristiques. Donc, elle a sorti un nouveau roman en 2020 qui se nommait La fois où les tortues m'ont appris à respirer. Donc, on retrouve le style classique d'Amélie Dubois dans ce livre. Dans ce roman, en fait, c'est un peu, justement, c'est un roman un peu humoristique, mais il y a quand même une touche profonde dans ce livre. On se plaît d'ailleurs à aimer le yoga, parce que ça parle de yoga. Donc, un petit résumé de ce livre. Mon nom est Mali Alisune, et dernièrement, le ciel et tous ses astres me sont tombés sur la tête. Altérée, j'ai pris la décision spontanée de partir un mois en retraite de yoga. On prétend que cette activité méditative contribue à l'équilibre du corps et à la paix d'esprit, qu'elle conduit à l'épiphanie tantrique et au nirvana de chakra. C'était une évidence que j'avais besoin de tout ça. Or, comme je ne fais pas vraiment de yoga, ce ne fut pas du tout ça. En réalité, participer à une retraite de yoga, se marmonner des bruits bizarres dès le réveil et constater qu'on est aussi flexible qu'un pied de biche, tout en humant le fumet d'un bouquet d'encens qui se consume au centre d'une commune bigarrée digne d'une auberge de jeunesse perdue en Europe de l'Est. Le reste du temps, on rencontre des âmes Bouddha, on parle aux vaches, on s'amourage d'un arbre tordu et en silence, on épie les tortues. Donc voilà le résumé pour le livre d'Amélie Dubois, La fois où les tortues m'ont appris à respirer. Passons maintenant à un autre auteur québécois, en fait une autre auteure québécoise, donc c'est toujours une auteure. C'est Blackout de Sylvie G. Donc moi j'ai connu Sylvie G en parcourant les rayons de livres québécois, comme on le fait dans cette journée du 12 août. Je me suis rendu compte par la suite qu'elle a fait plusieurs romans, donc c'est vraiment pas son premier roman. Donc elle a fait Blind Date, Narco Chick, Andy à un jeune c'est quoi. Donc c'est 3 livres que moi j'ai lus personnellement. Honnêtement, c'est des livres humoristiques qui sont faciles à lire. Puis là, dernièrement, elle a sorti en 2020 Blackout, donc qui est un peu une histoire un peu plus policière que ce qu'elle avait l'habitude de faire dans les 3 autres que j'ai lus. Donc voici le résumé, ça se passe à Miami, en Floride. Evie McDaniel reprend conscience à l'hôpital après avoir été trouvée sur les lieux d'une scène de crime. Tous les éléments de preuve l'incriminent pour le meurtre d'un jeune universitaire avec qui elle aurait eu une liaison extra-conjugale. Or, elle ne se souvient de rien.
Ce scénario lui paraît irréel, d'autant plus qu'elle n'a jamais été infidèle. Comment démontrer son innocence quand on ignore soi-même ce que nous avons commis l'irréparable? Si nous avons commis l'irréparable, pardon. Et si elle n'est pas cette femme demeure légère qu'on décrit, comment expliquer que son fiancé n'éveille aucun sentiment chez elle alors qu'elle est outrageusement attirée par Ryan Knight, le policier chargé d'enquêter sur cette affaire? Donc, voici le livre de Sid Vigée, Blackout, que ça s'appelle. Passons maintenant à des romans un peu plus policiers. Donc, si vous aimez les romans policiers, c'est une sélection pour vous. Donc, Christine Brouillette, Dans son ombre, c'est le livre que je présente. Donc, c'est une auteure de Québec qui a plusieurs livres à son actif. Elle a été reconnue pour ses romans policiers, mais surtout pour ses livres de l'enquêtrice Maude Graham. D'ailleurs, le livre Dans son ombre, c'est une enquête de Maude Graham. Donc, voici le résumé. Alors qu'une adolescente est en fugue, deux coéquipiers de l'enquêtrice Maude Graham en rencontrent la famille. À l'issue de cet entretien, les policiers sont convaincus d'une seule chose, on ne leur a pas tout dit. Serait-ce parce que le père est un homme politique bien en vue, parce que la sœur de la fugueuse ne peut pas être accusée d'avoir trahi sa jumelle, parce que la mère tient à protéger ceux qu'elle aime? Pourtant, Graham ne peut concevoir que des parents ne fassent pas absolument tout pour que leur enfant soit retrouvé au plus vite. Donc, c'est une histoire policière bien classique de Christine Brouillette. Elle vient tout juste de publier un livre le 13 juillet 2021 qui s'appelle « Sa parole contre la mienne ». Donc, je ne l'ai pas lu et l'équipe non plus ne l'a pas lu, mais ça peut être une bonne idée de commencer également avec ce roman. Je voulais le résumer rapidement. Myriam est une jeune journaliste assoiffée de justice. Déterminée à révéler au grand jour les agressions sexuelles commises par un animateur vedette dont a été victime l'une de ses amies, elle se lance à la recherche d'autres femmes ayant subi le même sort. Mais en s'intéressant d'un peu trop près au passé et à l'entourage de cet homme, elle découvre les véritables vérités qui la plongent au cœur d'une enquête d'une ampleur inimaginable dans laquelle se mêlent jeux de pouvoir, liens inavouables, trahison, d'abus et meurtres. Avec l'aide d'un policier aussi tenace qu'elle, Myriam tente par tous les moyens de lever le voile sur ses crimes et surtout d'épingler les responsables. Donc, c'était les deux livres de Christine Brouillette, Dans son ombre et Sa parole contre la tienne. Maintenant, on peut prendre en note aussi que Daniel Touchet, qui est d'ailleurs déjà venu à nos studios, a écrit Léa et Hula, donc deux livres policiers. C'est lui-même un policier retraité, donc c'est également deux bons livres policiers. Maintenant, on va passer à un autre registre complètement, donc un registre d'horreur, les contes interdits. Donc, les contes interdits, c'est des livres québécois, ils sont écrits par un regroupement d'auteurs québécois. C'est des livres qui réinventent les classiques d'enfance, mais de manière horrifique. Donc, on retrouve Peter Pan, Cendrillon, La Belle et la Bête, Le Livre de la Jungle. Donc, c'est vraiment les classiques d'enfance, mais d'une façon assez horrible. Donc, un des derniers en liste, c'est Aladdin de David Bérard. Je vous lis le résumé. Les 3 derniers souhaits d'un homme atteint d'un mal incurable. Une impératrice excentrique à la tête d'un réseau de trafic humain. Une dangereuse organisation criminelle qui règne en maître dans un quartier malfamé. Un père qui ne recule devant rien ni personne pour subvenir aux besoins de son fils. David Bérard nous livre une réécriture à la fois fascinante et perturbante du conte arabo-perse Aladdin ou La lampe merveilleuse, récit qui a poussé des générations entières à s'interroger sur leurs vœux les plus ardents. Si vous croyez avoir les nerfs assez solides, frottez ce roman comme s'il s'agissait de La lampe du génie et ouvrez-le. Donc voilà pour les contes interdits. Donc il y en a vraiment plusieurs si jamais c'est une chose qui pourrait vous intéresser. Je termine avec un coup de cœur personnel. Donc, j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions, mais moi, ces livres-là, c'est vraiment un coup de cœur. C'est la série de livres Soccer Mom et Hockey Mom, qui d'ailleurs va avoir un prochain livre qui va s'appeler Baseball Mom. Donc, c'est de Marie-Lou Addison et Geneviève Guilbeault. Donc, c'est vraiment des livres humoristiques qui racontent un peu les tracas des parents lorsqu'ils suivent leur enfant au soccer, au hockey, dans différentes activités sportives. Donc, des fois, on peut le voir là, au soccer. Les arbitres s'en mêlent, les parents, c'est ça. C'est vraiment les histoires des parents dans ce genre d'événements. Donc, je vous donne les deux résumés pour conclure. Commençons avec Soccer Mom. Des enfants qui foulent le terrain pour la première fois, des amitiés qui se tissent, des potins, des rencontres et des cafés glacés. Une mère qui espère oublier son passé, un autre qui a du mal à faire confiance de nouveau, des attirances impossibles à nier, quelques problèmes d'ex, de coach et de logement, un papa mauvais perdant, des trahisons, des mensonges et de la tricherie. Ouf, par chance, l'amour réussit toujours à tracer son chemin. Donc ça, c'était pour Soccer Mom. Maintenant, Hockey Mom.
un tournoi de hockey à l'extérieur de la ville, une tempête de neige qui complique les déplacements, des jeunes qui ont tout un caractère, une maman olé olé, un arbitre au charme fou, un papa avec un sens de l'humour à toute épreuve, des péripéties trop nombreuses pour être vraies et deux mamans qui se laisseront séduire. Visiblement, ce week-end ne sera pas de tout repos et l'amour sera sûrement au rendez-vous. Donc, voici les deux derniers livres que je proposais aujourd'hui. Donc, Soccer Mom et Hockey Mom de Marie-Lou Addison et Geneviève Guilbeault. Donc, c'était complet pour cette chronique. En cette journée du 12 août, acheter un livre québécois. Merci. Merci Chloé. Allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle Mathieu et j'ai une amputation au pied droit. Un jour, Mathieu s'amusait à l'extérieur et a glissé derrière un tracteur de pelouse qui reculait. Les lames du tracteur lui ont coupé une partie du pied. Mathieu est maintenant ambassadeur de la prudence pour l'Association des amputés de guerre. Il incite les enfants à repérer les dangers avant de commencer à jouer. J'ai un message très important pour tous les enfants. Jouez prudemment. À son domicile de Saint-Ignace de Loyola, le 12 juillet, à 83 ans et 8 mois, est décédé M. Marcel Lapolice, retraité de l'enseignement, époux en première noces de feu Denise Frappier et époux de Lise Mondou, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Mario et laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Daniel Lapolice, Annie Cournoyer, ses deux petits-enfants, Rose-Hélène, Francis Forget et Jérémie, Joanie Desrosiers, ses deux filleuls, Hugo et Olivier Frappier, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Lévi Lapolice, Muriel Péloquin, Aline Lapolice, Raymond Salvas, Fernande Lapolice, Denis Gillot, Noëlla Lapolice, Louis-Philippe Tremblay, René-Paul Lapolice, feu Micheline Lapolice, Muriel Mondou, Gisèle Thibault, feu Florian Mondou, Jean-Guy Joyal, feu Mariette Mondou, Marielle Goulet, feu Yvon Mondou, ainsi que les membres de la famille Frappier et plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis samedi le 14 août dès 14h au salon Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole en la chapelle du complexe à 16h. M. Lapolice sera inhumé au cimetière de Sorel à une date ultérieure. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 2 août dernier, à 86 ans, est décédée Mme Carmel Courchaine, fille de feu Octave Courchaine et de feu Yvonne Plante, demeurant à Saint-Ignace. Elle laisse dans le deuil ses sœurs, Yvette Courchaine, Jean-Guy Plouffe, Colette Courchaine, feu Armand Thibault, Diane Courchaine, Normand Courchaine, sa filleule Nathalie Thibault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le dimanche 15 août dès 13h au complexe funéraire F. Thériault. À Berthierville suivra une liturgie de la parole en la chapelle du complexe à 14h. Mme Courchaine sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le jour même. À son domicile, le 29 mars dernier, donc, à l'âge de 59 ans, est décédé Rénald Courchaine, conjoint de Jolène Saint-Martin,
demeurant la visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses beaux-parents, Edmond Saint-Martin et Imelda Chevalier, ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères, Paul Courchaine, Jocelyne Courchaine, Lise Courchaine, Jacinthe Courchaine, Jocelyn Richard, Laurent Courchaine, Marie-France Courchaine, Mario Courchaine, Luce Julien, France Courchaine, Robert Roch, Nathalie Saint-Martin, Stéphane Parent, Carina Saint-Martin, Laurier Chaussée-Simard, Pierre Saint-Martin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un merci spécial au CLSC de Berthier pour les bons soins à domicile prodigués à M. Courchaine, spécialement aux deux infirmières Martine Lafont et José Lamontagne et au super infirmier Gilles Cossette. L'accueil au public se fera le samedi 28 août dès 9h au complexe funéraire Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie de la parole en la chapelle du complexe à 11h. Ça se déroulera en privé. M. Courchaine sera inhumé au cimetière de la Visitation de l'île du Pas le jour même. Au nom de CTRB et de tout son personnel, nous souhaitons à ses familles éprouver nos plus sincères sympathies. Passons maintenant à la météo. Donc, bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont pour la météo. Donc, comme les derniers jours, c'est encore chaud aujourd'hui. Donc, cet après-midi, c'est une température de 25, mais ressenti 36. L'humidité, c'est à 89 %, donc ça va vraiment être humide. Il y a une possibilité d'orage, mais c'est 60 % et c'est à peu près 1 mm. Il va y avoir aussi du vent, donc des rafales à 35 km/h. Pour jeudi, dans la nuit, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, ça va être encore une nuit chaude, donc une température ressentie de 27. C'est assez chaud pour dormir. La température est de 22, donc c'est vraiment l'humidex qui fait monter la température à 27. Pour ce qui est, c'est des passages nuageux, donc il n'est pas censé avoir de pluie cette nuit. Vendredi matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, température de 23, ressenti 29. Donc encore là, faites attention, buvez de l'eau. Et il va y avoir encore une fois des rafales de vent à 29 km/h. Pour vendredi après-midi, température de 29 et si on regarde la température ressentie de 38, donc encore une journée chaude et encore de l'humidité. Pour vendredi soir, il y a des risques d'orage, donc température 25, ressenti 34. Si on passe, il y a encore un avertissement de chaleur, donc hydratez-vous bien. C'est l'avertissement de chaleur en fait est jusqu'à samedi. La qualité de l'air est bonne, les rayons UV aussi, donc c'est nuageux aujourd'hui, ça l'aide un peu. Et pour ce qui est du pollen, c'est élevé avec élevé herbe à poux, donc les rhumes des foins, c'est le temps de moucher. Donc merci beaucoup, c'était tout pour votre météo. Voilà, c'était votre bulletin d'information. À quelques heures, fort possiblement, du déclenchement des élections fédérales. Ça devrait se faire dimanche selon plusieurs médias nationaux, donc c'est à suivre. Alain Bellemare au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. À demain.